Depuis le début de l'année, on entend beaucoup parler des problèmes de la dette grecque. Ils inquiètent les marchés financiers et font même baisser l'euro, la monnaie européenne. Alors que se passe-t-il exactement? La crise financière a frappé la Grèce de plein fouet. Ce n'était pas l'une des économies les plus solides d'Europe, sa dette était déjà très importante. Mais avec la crise, elle a littéralement explosé, puisque comme tous les autres pays d'Europe, la Grèce a dû s'endetter pour relancer son économie. Si bien qu'aujourd'hui, le déficit public du pays représente environ 13% de son PIB. C'est beaucoup, quand on sait que normalement, pour les pays de la zone euro, ce ratio ne doit pas dépasser 3%. Le montant total de la dette, lui, représente près de 120% du PIB, alors que le ratio imposé est de 60%. Les conséquences financières pour le pays sont importantes. Si la Grèce veut emprunter de l'argent maintenant, elle doit payer des intérêts de plus en plus chers, car les investisseurs qui lui prêtent de l'argent estiment que ce prêt est risqué. Ils exigent donc une prime. Et c'est là que les marchés financiers s'en mêlent. La dette d'un pays, c'est un produit financier comme les autres. Ce sont des titres qui s'échangent sur le marché. Il peut donc y avoir de la spéculation. C'est ce qui se passe actuellement avec la dette grecque. Des investisseurs essayent de gagner de l'argent en achetant puis en revendant rapidement des produits financiers complexes liés à cette dette. Derrière tous ces mouvements financiers, il y a une vraie question. Est-ce que la Grèce peut faire faillite à cause de son endettement? Cette question sème la panique sur les marchés et c'est pour ça que les bourses en Europe sont un peu déstabilisées en ce moment. C'est aussi pour ça que la monnaie européenne, l'euro, est en train de baisser par rapport au dollar. La Grèce est un pays membre de la zone euro. Or, tous ces pays sont économiquement liés puisqu'ils partagent tous la même monnaie. Si l'un des membres flanche, c'est toute la crédibilité de l'Europe qui est remise en cause, et donc sa monnaie. Car la monnaie, c'est aussi le reflet de la valeur d'une économie. Donc, les investisseurs en ce moment préfèrent acheter des dollars plutôt que des euros parce qu'ils ont un peu plus confiance dans l'économie américaine que dans l'économie européenne. Pour restaurer cette confiance et pour rassurer les marchés, la Grèce et tous les autres pays européens très endettés, comme l'Espagne, le Portugal, mais aussi la France, doivent prendre vite des mesures de rigueur budgétaire. Voilà, vous en savez un peu plus sur les problèmes de la dette grecque et sur l'euro. À bientôt sur Terra Femina pour un nouveau décryptage de la bourse et de la finance.